Shalom Uvracha, le sujet de notre cours, la lettre Taf. Alors la lettre Tav, en fait, c'est la dernière lettre de l'alphabet, et donc ça va représenter en fait le Tachlit, la finalité, et en fait le but ultime. Le but ultime, mais aussi les bonnes questions qui vont nous amener en fait à arriver en fait à ce but, à savoir les questions existentielles. Donc dans cette lettre Taf, on va avoir en fait la force de se questionner, la force de s'interroger et de se poser en fait des questions profondes et les bonnes questions qui vont nous amener Bezrat Hashem aux bonnes réponses. Elle représentera aussi donc la Torah, puisque en fait les réponses en fait à toutes les questions qui sont existentielles, c'est la Torah, c'est le but de la création. La première fois qu'on va voir la lettre Taf apparaître dans la Torah, ce sera dans Bereshit, chapitre 1, verset 2, c'est marqué Va'aretz haïta tohu vavo, et la terre était plongée dans le chaos. Tohu vavo, tohu. C'est la première fois qu'on va voir la lettre Taf apparaître. Et le Tohu, en fait, vient de la shon, vient du langage de Tohe. Tohe, en hébreu, ça veut dire s'interroger, se poser, en fait, des questions. Ça rejoint donc bien l'idée dont on vient de parler. Le Taf représente aussi le Tartit. Tartit, on l'écrit aussi avec un Taf. Le Tartit, Sheol, c'est-à-dire le gouffre, en fait, le fond de l'abîme. Comme on dit en français, le bout du rouleau, ou encore j'ai touché le fond. Alors, il y a aussi en cela, si vous voulez, un message qui est très optimiste et qui est très positif, c'est que très souvent dans la vie, on croit qu'on est arrivé en fait au fond, on croit qu'on est arrivé en fait à la fin, on croit qu'il n'y a plus d'alternative, que c'est le désespoir, mais en fait pas du tout. Comme nous l'enseigne la lettre Taf, le Taf nous signifie en fait qu'on est arrivé à la fin en fait d'un but, d'un objectif, mais c'est en fait pour passer à quelque chose de nouveau et Bezrat Hashem quelque chose de meilleur. Comme on le voit par exemple dans la sortie d'Égypte, où ils avaient fini en fait cette étape en fait de l'esclavage. Mais avant de passer en fait à la délivrance, avant de passer à la sortie d'Égypte, à la Yeshua, eh bien, en fait, les choses se sont empirées. Comme vous le savez sans doute, la Torah nous raconte que, au début, quand Moshe Rabbeinu il est venu pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, alors Pharaon, il ne dit pas question. Et non seulement il ne les a pas sortis d'Égypte, mais en plus, il a refusé de leur fournir de la paille. Et là, en fait, l'esclavage est devenu encore plus terrible. Et maintenant, la vie, c'est bien souvent comme ça. Et le Yetzer Hara veut, en fait, qu'on se décourage, qu'on baisse les bras, qu'on arrête d'avancer. C'est bien dommage. Parce que quelquefois, il faut reprendre du poil de la bête. Et quand on ne perd pas espoir et quand on décide d'avancer, même qu'on voit qu'il n'y a plus d'alternative et qu'on a l'impression en fait que c'est le désespoir, eh bien en réalité, ça veut tout simplement dire qu'on a fini une étape de la vie et qu'on va passer maintenant à une nouvelle étape, Chesed Hashem Yitbarach, une meilleure étape, quelque chose de meilleur en fait, et qu'on va vivre Bezrat Hashem très bientôt une délivrance. Mais encore faut-il pour cela croire, ne pas perdre la foi, ne pas tomber dans le désespoir et continuer à avancer. Le Midrash Otiyot de Rabbi Akiva nous enseigne que la lettre Tav, alors attention, on dit Tav, vous m'entendez dire un peu les deux parce que c'est vrai qu'il y a des déformations aussi en Israël. La vraie prononciation en fait c'est Tav, avec un V à la fin. Donc la lettre Tav vient en fait de la racine de Ta'ava. Ta'ava c'est le désir. Effectivement, quel est le rapport entre le désir et l'objectif, le Tachlit, tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent? Eh bien en fait le rapport il est très simple. C'est que Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous en fait un désir, une soif de quoi? On ne sait pas trop. Le bébé, quand il sort de la ventre de sa maman, il commence déjà à pleurer. Il a soif, d'accord? Il veut du lait. Et puis après, l'adulte, il continue à pleurer. Ouais, il veut toutes sortes de trucs, il veut toutes sortes de théavot, toutes sortes de désirs. La question, elle est ce qu'on donne bien à l'être humain ce dont il a besoin? Parce qu'on se rend compte que quand on donne à l'être humain, en fait, l'assouvissement de ses désirs qui sont terrestres, eh ben on se rend compte qu'en fait qu'il n'arrive pas à trouver en fait une plénitude et il a toujours encore plus soif, de plus en plus soif. Donc quand on nourrit en fait l'être humain qui est spirituel et qui a une neshama de choses qui sont exclusivement matérielles et matière pour la matière, eh ben on se rend compte que la sensation en fait de manque, la sensation de vide ne fait que d'aller en grandissant un petit peu comme si on avait soif et qu'on va boire en fait de l'eau salée. Donc cette soif, c'est une soif en fait de but, c'est une soif en fait de tachlit, c'est une soif en fait de sens. Mais que lorsqu'elle est mal dirigée, elle peut très bien arriver en fait à la te'ava, au désir, comme on sait la Mishnah, qui va sortir l'homme du monde, qui va sortir en fait l'homme du véritable tachlit, du véritable but en fait de la création, jusqu'à un moment où Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu va le réveiller, il va se rendre compte en fait qu'il n'est pas dans la bonne direction, mais c'est pas évident. Il y a malheureusement des hommes qui veulent passer en fait leur vie entière à courir après en fait avec les désirs de ce monde et ne jamais se réveiller. La valeur numérique du Tav, c'est 400. Et 400, c'est en parallèle avec 40. Oui, et 40, c'est la lettre Mem. On retrouve beaucoup d'idées qui sont similaires entre la lettre Taf et la lettre Mem. Pour ceux qui ont vu et qui se rappellent du cours qu'on a fait sur la lettre Mem, aussi la lettre Mem représentait le passage d'un état à l'autre. Donc je suis arrivé en fait à un but, un objectif, et maintenant j'ai fini une étape et je passe à une autre étape. Mais dans la lettre Taf, c'est quelque chose de beaucoup plus drastique et de beaucoup plus puissant, puisque c'est 400. La valeur numérique, c'est beaucoup plus fort que le 40. On avait vu par rapport à la lettre Taf
par exemple, que les étapes en fait de la vie de l'homme et les étapes en fait de l'histoire de l'humanité allaient souvent en fait d'après le chiffre 40. Par exemple, le déluge, qui était pas pendant 40 jours et 40 nuits. Les Bnei Israël, les enfants d'Israël qui ont erré dans le désert, dans la galoute, dans l'exil, pendant 40 ans dans le désert. On dit que quand on veut une Yeshua, quand on veut une délivrance, c'est bien de lire 40 jours le Perek Hashira. C'est pas pour rien. C'est parce que 40 en fait représente en fait la clôture en fait d'une période. Avec le Perek Hashira, avec les prières, on peut favoriser en fait un passage qui va être plus rapide. Mais le chiffre 40, il faudra toujours le respecter parce qu'en fait c'est le chiffre qui représente en fait le passage d'un état à l'autre. On a vu aussi par rapport au même de l'eau qui passait à toutes sortes d'états et par rapport au mot émet, et là ça va être en fait le dénominateur commun entre le taf et le même. Émet, souvenez-vous, on avait vu quand on avait fait le cours sur la lettre même, c'est en fait le même qui va en fait connecter entre la vie et la mort. Et effectivement, le taf représente la vie, donc la Torah, comme c'est enseigné dans les paroles de Chazal, Torah Traim, la Torah en fait c'est toute la vie, mais peut aussi représenter la mort. Peut représenter la mort, vous remarquerez que dans ces dernières lettres qu'on a fait, notamment le Kouf, le Resh, Shin, Taf, d'accord, on voit qu'en fait on a des caractéristiques qui sont très extrêmes et qui sont très dans les opposés. C'est normal, Rabotai, c'est tout simplement parce qu'en fait plus on avance dans les lettres et plus en fait on a des potentiels spirituels qui sont puissants. La gematria n'est pas innocente. Si la lettre Taf est la gematria la plus puissante de tout l'alphabet, ça veut dire qu'elle renferme aussi en elle énormément de force. Et qui dit force dit en fait que le libre arbitre en fait de l'homme qui va se servir de cette force va être démultiplié. Donc quand il y a beaucoup de force, ça peut en fait nous amener dans les extrêmes. Donc d'un côté, vous avez le taf qui va représenter la Torah, la vie, le tachlit, le but de la création, mais aussi, ça va représenter aussi les forces du mal, et le taf, le shol tartit, comme on a dit, ça va représenter les forces du mal, on le retrouve dans Esav, dans la paracha de Esav, lorsqu'il va maintenant venir avec 400 hommes, regardez, 400, Gematria, 400, c'est le taf, pour tuer son frère, donc pour effectivement amener la mort. On le retrouve aussi, Imar Shema, chez les nazis, d'accord, qui étaient en fait le symbole de la mort et de la destruction. Regardez, vous avez ici le taf, vous avez ici, vous voyez, j'espère qu'on voit bien à la caméra, un taf. Vous retournez de l'autre côté, vous faites un taf inversé, vous avez un deuxième taf, et quand vous ouvrez les deux, vous avez la croix gammée. Vous voyez, un taf. Et encore un taf. Le signe en fait 400 de la croix gammée, le symbole en fait de la destruction et du mal. C'est pas pour rien qu'on dit en français, j'ai fait les 400 coups, effectivement. Les 400 coups, 400, valeur numérique encore une fois, 400, c'est sûrement pas un hasard. J'ai fait les 400 coups et en général, Bezrat Hashem, quand une personne elle fait les 400 coups, ça veut dire qu'il faut le faire a priori. Alors elle se rend compte qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant là-dedans et qu'il faut maintenant passer à quelque chose de meilleur. Donc vous voyez que le taf, c'est une lettre qui va pousser en fait l'être humain à aller dans les extrêmes et d'aller en fait jusqu'au bout de ses aspirations. Plus profondément, qu'est-ce que représente la vie? Qu'est-ce que représente la mort, en fait, qui est représentée par cette lettre Taf en dénominateur commun? Eh bien, en fait, la vie, c'est la connexion entre la matière et entre la spiritualité. Vous voyez que, par exemple, qu'est-ce qui a donné la vie en fait au premier homme? C'est quand Akadosh Baruch Hu a insufflé en lui par ses narines, Ruach Chaim. Il a rentré en fait la Neshama à l'intérieur du corps qui n'était que de la matière. Lorsque la Neshama va rentrer dans le corps, lorsqu'il va avoir en fait une connexion entre le corps et l'esprit, eh bien en fait ça va vous donner la vie. Et lorsque vous avez bien au contraire une séparation entre le corps et l'esprit, c'est la mort. C'est-à-dire que quand une personne en fait elle quitte ce monde et elle est nifteret, ça signifie que sa Neshama en fait elle a quitté son corps. Ça c'est d'un point de vue si vous voulez physique terrestre. Mais il faut savoir que les tzadikim, si les tzadikim sont appelés vivants même après leur mort, les rechaïm sont appelés morts même de leur vivant. Car par définition, le tzadik c'est celui en fait qui est tout le temps en fait en train de faire cette connexion, ce rapport entre la matière et entre la spiritualité, entre ce monde terrestre dans lequel Dieu il est né l'âme, on ne voit pas l'intervention de Dieu, et Akadosh Baruch Hu. En prenant quelque chose de bon, en faisant une bénédiction, comme on l'avait expliqué dans le cours précédent, je fais tout à fait en fait ce travail de connexion entre la spiritualité et la matière. En fait, la Torah, c'est ce qui va me permettre, à travers son accomplissement, à travers la Torah, à travers les mitzvot, c'est ce qui va me permettre en fait en puissance d'accomplir en fait le but de la création qui est en fait de choisir la vie et non la mort qui consiste en fait à séparer entre la spiritualité et entre la matière. C'est ce qu'ont fait en fait les philosophes. Aristote, d'accord, qui était quelqu'un qui avait des très grandes idées, c'est un grand philosophe, d'accord, mais dans la vie de tous les jours, dans son comportement en fait, il avait bien dit à ses élèves, il y a Aristote le penseur et il y a Aristote l'homme. Lorsque je suis un homme, alors je peux me livrer à la débauche et je peux être en contradiction totale avec mes pensées, avec mes idées, avec mes philosophies, il n'y a pas de problème pour cela. Vous voyez donc, par définition, c'est la définition du rachat, celui qui va créer en fait une séparation
séparation, une scission entre le corps et entre l'esprit, entre la pensée et entre les actions. On peut remarquer, comme on l'a dit donc pour ces dernières lettres, qu'il y a des grandes dualités maintenant, comme on l'a expliqué, c'est pas des contradictions, Rabotai, c'est simplement que toutes les lettres en fait et toutes les mazalot, il faut le savoir, c'est des forces, mais c'est sûr et certain que le libre arbitre de l'homme, c'est important peut-être de le rappeler ou de le préciser maintenant pour ce dernier cours. En ce qui concerne en fait la Chokhmat Haotiyot, le libre arbitre de l'homme peut changer les choses et le libre arbitre de l'homme, on le voit très bien dans ces dernières lettres et particulièrement dans la lettre Taf, peut l'amener vraiment au Olam Haba, dans le monde futur, donc dans le Tachlit, dans le but ultime, d'accord, par cette lettre Taf, mais aussi peut l'amener en fait au Sheol Tartit, en fait, ça peut être le Gehenom, ça peut être le Kaf Akela, ou ça peut être dans le meilleur des cas la réincarnation. Voyons encore quelques points sur l'influence de la lettre Taf dans le nom de la personne, on a vu déjà pas mal de choses. On va voir encore des choses nouvelles. La lettre Taf, Adinut, ça va être aussi une lettre qui va donner de la Adinut, de la délicatesse à la personne qui va donc porter la lettre Taf dans son nom. Mechushav ou Mechachev, c'est quelqu'un qui est bien calculé et c'est quelqu'un qui est... Ouais, on peut dire que c'est un synonyme. C'est quelqu'un de bien calculé, c'est quelqu'un de bien réfléchi, on va dire. Mourchar, en général, ce sont des personnes qui sont douées. Maasi, ils sont actifs, ils sont pratiques. Shomer Sod, c'est des gens qui savent garder les secrets. Sha'av Tanout, c'est des gens qui sont ambitieux, c'est normal, puisqu'on a vu que dans cette lettre Taf en fait renfermait toute la force en fait d'arriver au Tachli, toute la force en fait d'arriver à des objectifs et au but ultime, contrairement à la lettre même qui est plus en fait des buts qui sont on va dire par étapes, mais là c'est vraiment le Taf, ça va encore plus loin. Shlil et Tikkun, qu'est-ce qu'il faudra quand même réparer? Akshanut, l'entêtement, ce sont des gens qui sont en général très têtus, Choser Savlanout, le manque de patience, Matzavruach Mishtanim, et des sauts d'humeur, c'est des gens qui ont une humeur assez instable. Voilà, Baruch Hashem, nous avons fini pour cette lettre Taf, et nous avons fini en fait pour cette série de cours sur la Chokhmat Haotiyot. On se retrouvera très bientôt, Be'ezrat Hashem, pour commencer les Mazalot, les 12 signes du Zodiaque. Chazakim Beruchim, à très bientôt si Dieu veut. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box. Avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.